Fusée de détresse, donc c'est un projet de coopération européenne qui prolonge le précédent projet Encyclopédie des migrants pour donner une voix à ce qui était alors des lettres. Fusée de détresse, c'est le projet de faire revivre des lettres qui ont été collectées il y a quelques années dans l'Encyclopédie des migrants, qui réunit énormément de lettres en rapport avec la migration que des gens ont écrit à différents membres, différents proches, des membres de leur famille, des amis, etc. Et du coup, c'est 6 villes qui réinterprètent, enfin des acteurs dans 6 villes différentes qui réinterprètent ces lettres dans différents projets théâtreux, de performances, qui incluent des personnes différentes. Allô Frontex, j'ai une question. Allô l'Europe, j'ai une question. Allô Frontex, j'ai une question. Allô l'Europe, j'ai une question. Allô. Le projet Fusée de détresse, pour moi, c'est une façon de m'exprimer en tant qu'immigré, de parler aux autorités, aux personnes, de sortir ce que je garde dans mon cœur. Donc c'est ça, pour moi, c'est une fusée de détresse. La voyez-vous. La fusée de détresse, la voyez-vous. Allez, c'est rigolo. La fusée de détresse, la voyez-vous. Parce que dans ces fusées, il y a des lettres qui sont des lettres de vie, des lettres d'amour, des lettres de gens qui sont d'un côté, qui vivent d'un autre côté, qui ne sont pas des lettres de détresse, même si elles sont le témoignage de gens qui vivent un déchirement. Ce qui est de détresse, c'est pas les lettres. Ce qui est détresse, c'est ce qu'on fait avec les migrants. Ça, c'est de la détresse. Un rêve. Tout a changé à quelques heures. Après avoir quitté la Guinée, dans la saison de pluie, ici, à Lisbonne, c'est l'été. Je me suis jamais retrouvé dans un tel endroit. Les personnes sont très réceptives et très sympathiques. Pour moi, le projet Fusée de détresse, c'est un projet qui est juste, c'est un projet qui est global et dont la finalité, dont l'enjeu, c'est bien que des personnes qui viennent d'ailleurs trouvent leur place ici dans l'Europe. Et donc c'est un projet de résistance. Donc je trouve ça formidable. C'est un projet, pour moi, du côté scientifique, mais aussi qui combine le côté artistique, pour faire sonner une voix dans la société, pour faire du bruit, pour changer effectivement des réalités, si possible. Entre les deux, mon corps balance, tu dois rester, tu dois rentrer. Entre les deux, mon cœur balance. Donc mon rôle au sein du projet Fusée de détresse est avant tout la coordination scientifique. Mais j'ai le plaisir d'être là pendant la semaine aussi sur Bruxelles et donc je participe, comme les autres migrants, effectivement, à la création artistique, à la réflexion, aux différents séminaires. En tant que chercheur, on a une obligation à retourner dans la société et à dire effectivement nos réflexions pour bouger les choses. D'abord, je suis très, très, très honoré de partie prenante à ce projet, parce que c'est tout un travail qui se fait dans le réel et qui est complètement cohérent avec moi l'activité que j'ai, qui est d'essayer de montrer que les droits humains fondamentaux, dont les droits culturels, sont essentiels pour une société plus juste, enfin une humanité plus juste et en particulier une Europe plus juste. Ma participation dans le projet, c'est de mettre en scène la manière dont j'ai imaginé dire les textes des lettres qui font partie de cette encyclopédie des migrants. Et donc j'ai imaginé un dispositif, il y avait des contraintes, les contraintes c'était en extérieur, c'était travailler avec des migrants dont ce n'est pas la langue maternelle, c'était lire l'entièreté des lettres. Et donc j'ai imaginé un dispositif où des personnes qui ne sont pas des comédiens professionnels vont pouvoir émouvoir, je dirais, les spectateurs avec des lettres qui ne leur appartiennent pas, mais qu'ils vont pouvoir partager avec les spectateurs.
Franchement, je ne travaille jamais avec du texte. En fait, les gens improvisent toujours dans un cadre particulier dans mes spectacles. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, les gens disent faux. Des amateurs, quand ils parlent et qu'ils ont un texte à apprendre, ils ne sortent pas de leur cœur, c'est compliqué. Et donc ici, le fait d'avoir enregistré les lettres et que les acteurs disent ce qu'ils entendent, ça coupe sous le pied tout ce qui peut être apprêté dans le discours et ça touche directement le cœur, en tout cas j'espère, de l'auditeur, avec des lettres qui ne leur appartiennent pas mais qu'ils vont pouvoir partager avec les spectateurs. Allô? 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 Dans le projet Fusée de détresse, mon rôle est de parler, chanter s'il faut que je me fasse comprendre. J'adore ça. Oh, Mehdi, rentre chez toi, mais moi je suis une citoyenne. Parce que depuis longtemps, j'ai gardé des choses dans mon cœur qui est vraiment, à travers ces projets, je vais m'exprimer. Donc mon rôle en tant que comédien d'abord dans le projet est de parler, chanter pour mieux se faire comprendre. Mon point de vue, c'est en fait, c'est un mélange des migrants de tout le monde entier parce que là, moi, je vois beaucoup, il y a des Européens, il y a des Africains. Enfin, moi, personnellement, je viens de la Moyen-Orient. C'est très intéressant comme projet qui mélange toute la langue ici. Il y a même les gens qui viennent, qui sont flamands, qui sont vécus en France. C'est vraiment intéressant. Au CIFAS, nous nous interrogeons beaucoup sur la notion d'art dans la ville. Et ce projet correspondait à un endroit très spécifique de la ville qui est sa capacité d'hospitalité des migrants. Et à Bruxelles, nous vivons ça tous les jours. Entre les deux, mon corps balance, s'il doit rester, s'il doit rentrer. Entre les deux, mon cœur balance. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre d'expérience, c'est d'améliorer nos compétences interculturelles, c'est-à-dire d'apprendre tous les jours à mieux connaître la culture de l'autre. C'est très simple, c'est très drôle. J'ai beaucoup appris avec le projet, déjà de rencontres et de discussions avec tout le monde, voir comment chacun prend sa place et agit pendant une semaine par rapport à ce thème-là, à son vécu, comment chacun s'ouvre aux autres, c'est vraiment, j'ai beaucoup appris. Et je pense que c'est impossible de ne pas apprendre au contact de tant de personnes. J'ai découvert le lettre qui n'est jamais attendu de le lettre qu'ils sont écrits en lettres adressées pour leur mère, pour leur père, pour leur frère, je ne sais pas, les gens qui aident. Et en fait, je trouve, en manière de l'écriture, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas que Frontex existait. Je ne savais pas que dans l'Europe, il y avait une partie des gens qui empêchaient les gens d'entrer. Et il y avait aussi une autre partie des Blancs qui favorisait l'immigration. Donc, à travers ce projet, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a beaucoup étonnée et ce qui pour moi effectivement est une découverte, c'est la difficulté de cet exercice artistique qui semble assez simple effectivement pour les personnes, qui m'a été très difficile, aussi parce qu'on travaille sur un intime qui est le nôtre, qui est aussi celui de la personne dont on redit la lettre, mais aussi la personne à qui on va parler. Et j'ose espérer que ça puisse avoir un impact assez impressionnant dans la société. C'est sans doute trop tôt pour le dire, mais le travail de changer le regard, ça prend du temps. Mais c'est enclenché.
Moi, je pense que la manière dont le projet se déroule et va se dérouler, ça doit conduire à garder une idée forte, c'est que c'est un acte pour une société plus juste. Une société plus juste, c'est une société qui fait en sorte que ceux qui ont le moins de liberté effective en aient plus, ceux qui ont le moins de dignité dans la société en plus de dignité retrouvent la dignité. Une société juste, c'est une société de la reconnaissance. Et ce projet, pour moi, il est un projet qui montre qu'effectivement, c'est dans le sens d'une société juste qu'il faut avancer.